Hey, bonjour vous autres, c'est Marc-André de Quadis.net et aujourd'hui, j'étais avec une petite moto. Ouais, une petite moto. La Papillot 125 de CF Moto Canada. Salut! Et c'est le départ. C'est pas à dire que la Papillot, c'est dans la même catégorie que la Honda Grom ou la, je me rappelle bien, c'est la Z125 chez Kawasaki. C'est des petites motos genre urbaines, mais c'est vraiment, comment est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment la Honda Grom qui a relancé ce segment-là. On avait des mini-motos dans les années 60, 70, 80. Là, c'est revenu depuis 7-8 ans. Et on est déjà, je pense, à la 3e ou la 4e génération de la Grom chez Honda. Ça se vend tellement bien qu'il n'y a aucun moyen d'en acheter une présentement au Québec. Mais si tu veux vraiment avoir une petite moto plaisante, ultra légère, puis qui fait plus que 20 km/h le pied dans la panne, oups, mon casque n'est pas attaché. On va arrêter à quelque part attacher ça. Ouais. Pas comique, hein? Le super animateur qui est même pas capable d'attacher son casque. Ça, c'est pas mal une petite moto genre de type urbaine. Mais elle a une chose qui est assez différente des autres. Elle est assez puissante, mais elle a 6 vitesses. Ouais. 6 vitesses. Puis, une affaire que je vais apporter de bien important parce que quelques-uns de mes collègues au Québec en ont fait l'essai et on pas regardé vraiment, ou je sais pas trop comment dire ça, mais ils n'ont pas remarqué que la motorisation, et c'est inscrit sur les enregistrements de la machine, ils n'ont pas inscrit que la motorisation, c'est 126 cc. Et au Québec, de 0 à 125 cc, on n'a pas le droit d'accéder aux voies rapides, donc les autoroutes. Et avec cette catégorie-là, et j'ai vérifié avec les autorités, et aussi sur le site web de la Société d'assurance automobile du Québec. Et effectivement, c'est vrai, cette merveilleuse machine-là est légale sur les voies rapides. Donc, tu peux aller faire de l'autoroute avec une mini-moto. Est-ce que je te le recommande sur de courtes distances? Oui. Faire du Montréal-Québec, c'est à 40. La vitesse maximale réelle de ça, là, ça doit être aux alentours de ça, 100-110 km/h, gros maximum. Et là, on est à plein régime. Et on indique 98 km/h. Mais le vent latéral, je sais pas, là c'est dur à voir, je pense, avec la caméra. Mais le vent latéral est très puissant aujourd'hui. Je me fais bardasser pas mal. Mais somme toute, c'est assez rapide pour ne pas se faire écarter par le trafic. C'est une chose qui, pour moi, il est très importante si on a une machine. Peu importe la machine, puis on décide d'aller faire un tour dans les routes secondaires ou quoi que ce soit, j'apprécie beaucoup d'être capable au moins de suivre le flot du trafic, pas se faire suivre dans le derrière, là, puis au péril de sa sécurité. Pour revenir au petit moteur, c'est 9,5 chevaux. C'est pas extrêmement puissant. Et malheureusement, Kawasaki et Honda ne révèlent pas la puissance annoncée de leur moteur. Donc, c'est un peu dur de faire un comparatif. La sonorité est quand même très bien. Il y a juste une espèce de... Quand on le cravache un peu, le moteur, il nous dit « Hey, Mais... non, c'est très bien. Par contre, tu sais, moi, je suis très grand. Je fais 6 pieds 3, 200 quelques livres passés. Et c'est quand même raisonnable au niveau de la tire, là. Tu sais, ça dort pas dans le chemin. Puis j'apprécie beaucoup ce que j'avais noté, que j'avais pas vraiment aimé de la Grom.
est maintenant réglé, c'est qu'ils sont rendus qu'une 5 vitesses. Dans le temps, on avait juste 4 vitesses. L'étagement des vitesses n'était pas optimal pour le moteur. Donc maintenant, ils ont une 5 vitesses, ce qui devrait animer l'accélération. Mais quand même, oui, c'est une petite crevette. Ben, fois, l'ergonomie est bonne. Tu sais, je parlais de ma grandeur et de mon poids. Je suis assis, je suis très confortable. Et en arrière, il y a une place pour un passager en arrière, mais avec un grand fanal comme moi, ça arrivera juste pas, là. Il n'y a plus de place sur le siège, comme pas du tout. Donc, on réussit à pogner 100 km/h indiqué, mais il est un petit peu optimiste et je suis sur le limiteur. Il est électroniquement limité à 100 km/h. Mais tu sais, dans le fond, c'est pas fait pour ça non plus. Mais tu peux aller sur l'autoroute avec. Jamais à 100 km/h, est-ce que ça va être assez? Non, c'est des courtes distances. Mais par contre, dans un petit chemin de campagne de même, c'est plaisant. Moi, ce que j'aime beaucoup, je regarde l'instrumentation. L'instrumentation, c'est très simple. Beau petit tableau de bord, beaucoup d'informations. Les informations sont relativement faciles à lire. On a aussi l'indicateur de rapport qui est ici en bas. Donc ça, c'est très bien. Une affaire qui est bien importante, c'est que c'est pas vibreux. Mettons, si on tourne sur le Z125, j'avais trouvé ça vibreux un petit peu. Le gramme était correct, mais on est à peu près au niveau du gramme, au niveau sonorité, au niveau vibration. C'est ça. Le train avant, par contre, il est très réactif, disons. C'est fait pour jouer. Mais c'est stable, là. Il ne cherche pas à louvoyer, rien. C'est des petits pneus bien normaux. Je pense que c'est des 130 en arrière. Genre 10 pouces de jante, là. Ça ressemble à bien gros à des tailleurs. Des pneus de scooter, là. Suspension aussi, c'est correct. Je fais exprès, je me promène dans des routes du Québec que je connais bien. Un petit endroit là, où on a beaucoup de courbes à essayer, voir comment ce qui est agile. Si vous entendez ma voix, là, je rentre dans le bout où il y a bien des trous. Puis non, je me suis pas... j'ai pas perdu de plombage avec les vibrations, les trous. C'est plus que bien, même. J'aime beaucoup le comportement. Il est stable, il enfile bien. Mais je dois dire que j'aime beaucoup. Et je viens d'apercevoir que les freins sont très efficaces. Encore une fois, en moto, il ne faut pas oublier d'avoir ses phares allumés. Et le véhicule n'a pas de frein ABS. Je viens de le savoir. Et nos premières courbes. T'en veux-tu de la bosse en v'là? Vraiment quelque chose de quoi tester la suspension. Et surprise, je viens de prendre un gros trou, là, quelque chose d'assez... le genre que tu serres les dents, là, et j'ai pas accoté la suspension au fond. C'est une moto, disons, qui est plus adaptée pour une utilisation urbaine ou en banlieue. Ça peut faire de la campagne comme je fais là. Moi, c'est parce que j'essaie de tester un petit peu plus les extrêmes de ce qu'il est capable de faire au niveau de la conduite. Mais en ville, d'une lumière à une autre lumière, tu ne te fais pas écarter. Tu n'auras pas vraiment de problématique non plus à suivre le flot du trafic. Donc, pour un petit véhicule ultra compact, facile à stationner et qui consomme pratiquement pas, là. Ça fait du 2, 3 au 100, je crois, qui a été annoncé. On monte une côte. Non, tu t'ennuies pas à bord de ça. T'sais, on va s'entendre, c'est pas une moto sport, c'est une mini-moto.
Mais pour avoir eu l'expérience des deux autres joueurs sur le marché, la Z125 et la Grom, est-ce que celle-ci va être laissée derrière? La réponse est non, excepté sur la vitesse de pointe, qui est un petit peu plus élevée sur la Grom. Elle va être au même niveau que la Z125, qui elle aussi se trouve être limitée à 100 km/h. Donc, très compétitif. Et la beauté de la chose, la Papio est 1000 $ de moins que le modèle d'entrée de gamme de la Grom et un autre 250 $, je crois, que le modèle de luxe tricolore. Donc, 1000 $, c'est pas peu dire. Et je suis sûr qu'il y a des préparateurs, des gens qui sont capables de taponner là-dedans. On n'est pas supposé en parler. Mais je vais en parler pareil, parce que l'industrie qui a ça, de la modification, les modificateurs sont très poussés. Et j'ai fait un rapide survol sur Internet. Il commence à avoir de la pièce pour ça, de l'après-marché qui est disponible sur la planète. Ça commence, là. Fait que, une autre chose, vous ne serez pas mal pris. Encore la suspension, je ne l'ai pas à côté au fond, puis ça a fessé. C'est très... Je ne veux pas dire plaisant. C'est plaisant, c'est le fun. Puis je ne veux pas y donner des qualificatifs à n'en plus finir. C'est une mini-moto. OK, on s'entend dessus. C'est une bébelle qui se vend 2000... je pense que c'est 2900. On va l'écrire à l'écran ici, là. Ben, au Redline, 5e. Non. Je ne déteste pas. En utilisation urbaine, en banlieue, pour un véhicule de transport ou simplement d'agrément ou un bon vieux pit bike, là, au lieu d'avoir un pit bike tout croche, là, avoir un Papio comme ça, ça peut être excellent. Donc, les positifs et les négatifs. Ce que j'aime, la puissance moteur est là. Le confort, c'est excellent. L'ergonomie est quand même très, très bonne. Même si c'est des dimensions réduites. Les miroirs sont bons. L'ergonomie aussi au niveau du pilote, le poste de pilotage, on se croirait dans une moto qui est beaucoup plus grosse. Donc, ça c'est positif. J'aime beaucoup aussi le comportement, comportement routier puis la suspension qui est excellente. Donc, je peux pas me plaindre de ce côté-là. Bon, ça c'est numéro 1 de ce côté-là. Qu'est-ce que j'aime moins? J'aurais aimé ça qu'elle ait des plus gros pneus, des plus grosses roues. Mais ça, encore là, c'est chialé pour le fun. De l'autre côté, il y a la selle que je trouve juste pas assez large, hein, comme échancré dans le milieu ici, où est-ce que le pilote s'assied à l'avant. Ça offrirait peut-être un petit peu plus de support. Support à notre popotin, puis on pourrait plus avancer pour avoir un passagère en arrière sur de très courtes distances. Non, à date, si je le compare, c'est plus un comparatif qu'un essai, parce que c'est de l'entrée de gamme, c'est de l'extrême entrée de gamme, fait qu'on ne viendra pas fou non plus avec ça. Donc, non, beaucoup de positifs, surtout le prix. 1000 $ moins cher que la compétition, ça paraît, pour des performances qui sont tout à fait similaires. Bon, je vais vous dire, puis là, il commence à en avoir pas mal. Il y en a chez des concessionnaires CF Moto un peu partout au Québec, voire le Canada. Donc, bonne chose. Fait que, c'est ça. Ouais! J'haïs pas du tout. Je me suis fait du fun avec ça une bonne partie de l'automne. Donc, ça donne la note de passage. Donc, moi, c'est Marc-André de motocycliste.net. Si vous voulez nous voir sur Facebook, on a un groupe qui s'appelle motocycliste.net, groupe de discussion. Et on a notre page Facebook qui est A-commercial motocycliste.net. Et vous pouvez nous retrouver ici, sur YouTube.
Donc, c'est sur Power Sports Québec. Donc, un petit pouce en l'air, j'apprécierais beaucoup. Si vous aimez notre contenu, abonnez-vous. Et moi, je continue à me promener en papillot. Salut!